Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des personnes qui ont la lune natale en bélier, comme le soleil vient justement d'entrer en bélier. Vous décrire un peu ces personnalités et aussi ce sur quoi elles ont besoin de travailler pour retrouver un équilibre, plus d'épanouissement dans leur vie. Alors, la lune en bélier donne bien sûr en général un caractère plutôt, on va dire, décidé, indépendant, une personne qui veut surtout ne compter que sur elle-même en général. C'est une personne aussi qui peut faire preuve d'audace, comme d'ailleurs ceux qui ont le soleil en bélier, bien sûr, évidemment. Et je dirais qu'en général, ils sont assez, on peut dire, aventureux, assez francs aussi, c'est-à-dire la personne va dire, facilement, en tout cas, ce qu'elle ressent et elle va pas forcément mettre toujours les gants, face à un interlocuteur et une de ses motivations, profondes, ça semble être aussi, je veux être le maître de mes propres décisions. Je veux vraiment être autonome, être indépendant. Je dirais que s'il y avait un mantra qui pouvait, ressembler à quelqu'un qui a la lune en bélier, ce serait, «J'ose être moi-même» et aussi, que mon audace m'aide à réussir. Donc si vous avez, la lune en bélier, bah, c'est vraiment je vous invite à si vous avez des doutes, des peurs peut-être, malgré tout, après ça dépend du reste de votre thème natal. Ça, je vais en parler justement, je vais vous faire une analyse ensuite, d'un thème, natal, type, pour vous expliquer un peu les dissensions aussi que ça peut provoquer en soi quand on a la lune en bélier. Mais en tout cas, de façon globale, disons, c'est un peu ce que peut donner ce type de personnalité. Donc en fait, la lune en bélier va apporter de l'audace, l'esprit d'entreprise, une grande confiance en soi, une force intérieure aussi, quand même, assez importante qui va, permettre, en tout cas d'oser passer à l'action. Parce qu'on entend souvent en développement personnel que quelquefois, il faut passer à l'action, il faut dépasser ses peurs et ses doutes, et quand on a une lune natale en bélier, en général, ça peut aider justement à se lancer, même si bien sûr on peut avoir quand même, des peurs et des doutes, comme tout un chacun. Alors je vais vous partager justement, le thème, d'une personne, d'ailleurs que je connais, qui, cette personne a la lune en bélier. Donc, vous voyez ici d'ailleurs, en plus, cette lune en bélier, se situe, justement sur la cuspide, qu'on voit ici de la maison 11 et elle est, proche d'ailleurs aussi, de la lune noire. Inutile, de dire que, cette, lune a, donc vous voyez qu'elle est quand même, positionnée, c'est pas une maison angulaire parce qu'elle est pas sur la maison 10, mais elle touche quand même, à la maison 10 et 11 un peu quand même et notamment sur, cette maison 11 qui concerne le relationnel, essentiellement. Alors quand on a, une lune positionnée comme cela, on voit aussi que le soleil, est en balance, donc ça veut dire que cette personne est née certainement, proche de la pleine lune puisque le soleil est à 22 degrés ici et la lune à 17, donc quelques jours avant ou après la pleine lune en tout cas. Donc la difficulté, ça va être d'abord, c'est de trouver un équilibre entre ce soleil et le soleil qui incarne la volonté, qui incarne aussi le moi, mais aussi un niveau de conscience supérieur, comme dirait Jung, le soi, donc la personnalité, disons, la plus profonde. Alors la balance, donc ça veut dire que cette personne va aspirer en fait à trouver une certaine harmonie dans ses relations, dans sa vie. On voit aussi d'ailleurs que ce soleil en balance se trouve en maison 5, donc elle va avoir envie aussi d'exprimer, ses talents,
disons, sa créativité et justement, comme en plus, comment dire, le soleil en maison 5 est chez lui, il est le maître de la maison 5, donc on pourrait en conclure que c'est une personne qui a quand même certainement un grand potentiel créatif en elle et elle aspire en tout cas à trouver une certaine harmonie. Mais comme son soleil est en opposition à cette lune en bélier, conjointe en plus, enfin très proche en tout cas de la lune noire moyenne, et la lune noire vraie d'ailleurs est à peu près au même degré, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un conflit intérieur entre euh, une tendance, comme j'ai dit tout à l'heure, à vouloir euh, peut-être s'affirmer, à passer en force. Alors, en maison 11 donc dans ses relations, mais aussi dans ses projets, à vouloir foncer, lancer des nouveaux projets assez facilement. Je peux dire que connaissant cette personne, elle est assez comme ça d'ailleurs. Et quand j'ai analysé son thème natal, j'étais très surprise justement de découvrir la correspondance entre son thème et sa personnalité, ce qui prouve d'ailleurs que l'astrologie a du bon. Et vous noterez aussi d'ailleurs que le nœud nord ici se trouve en balance. Et par conséquent, ça veut dire que cette personne a forcément le nœud sud en bélier, donc conjoint aussi à cette lune en bélier. Donc elle vient, parce que le nœud sud, on dit que ça correspond à là d'où l'on vient, donc son passé, c'est aussi lié à l'enfance. On pourrait aussi, par extension, sur le plan spirituel, parler de vie antérieure. Donc ça veut dire qu'elle vient d'un passé qui peut être un passé, en tout cas, de conflit, un passé, pourquoi pas, de guerrier, un ancien guerrier peut-être. En tout cas, qu'elle avait des relations avec les autres qui étaient plutôt dans la domination, à vouloir imposer les choses. Et elle doit tendre dans cette vie-ci à justement aller plus vers le soleil en balance et le nœud nord également qui se trouve en maison 4 d'ailleurs, donc ça veut dire digérer quelque part les expériences peut-être du passé pour parvenir à rétablir une harmonie intérieure et extérieure. En plus de ça, cette personne a un ascendant cancer qui fait écho d'ailleurs justement au nœud nord en maison 4. Donc, il est nécessaire, justement, dans cette vie-ci aussi, qu'elle travaille sur, comme je disais, sur son passé, sur ses ascendants. C'est presque de la psychogénéalogie, si on peut dire, qui pourrait l'aider, cette personne, et aussi sur les émotions, puisque bon, bah, le cancer, ça veut dire qu'il y a aussi que c'est une personne qui est émotive, qui est sensible, qui a une grande intuition, mais beaucoup de, comment dire, d'imaginaire aussi. Et donc, elle a besoin de trouver en fait un équilibre entre tout ça. Cette personne, donc, peut ressentir des tensions intérieures entre cette lune en bélier qui va la pousser à une certaine impatience quelquefois, elle peut avoir des accès, parfois même de colère, si on la contredit, si on n'est pas d'accord avec elle. Enfin, mais quand on a la lune en bélier, bah, c'est vrai que les émotions peuvent, comment dire, la moutarde monter très vite, mais après, ça retombe aussi rapidement. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui va être rancunière. Alors, les besoins, quels sont les besoins de cette personne ou de vos besoins, si c'est votre cas, si vous avez donc la lune en bélier, alors pas forcément dans la configuration que j'ai choisie, qui m'a paru intéressante parce que là, elle avait justement une opposition entre la lune et le soleil, plus cet ascendant en cancer en eau. Donc on voit en fait que, selon moi, si on veut, on parlait de retrouver l'équilibre dans le cas de cette personne, ce serait l'élémentaire, bien sûr, qui manque. Euh, En tout cas, qui pourrait être pris justement en maison 7 avec le Capricorne, où on voit on a la part de fortune justement en maison 7.
Donc cette personne va avoir tendance à projeter sur des personnes qui ont un profil plutôt capricornien, disons. Une personne, ça veut dire quelqu'un qui peut être ambitieux, qui peut être structuré, qui va lui donner, je lui apporter justement on pourrait dire, la structure intérieure qui lui manque, ou elle a la sensation en tout cas que ça lui manque, parce qu'elle est trop dans l'émotion avec l'ascendant en cancer, avec le feu, donc l'impulsion, l'envie de mouvement, d'action, et puis aussi la balance, l'air et l'équilibre, donc la peur peut-être de déplaire aux autres, tout ça. Donc le Capricorne va rétablir l'équilibre. Ça veut dire que cette personne aurait besoin d'intégrer ce signe, donc non pas dans la projection, donc c'est-à-dire rechercher chez l'autre le Capricorne, ou en tout cas une personnalité qui s'en rapproche, mais l'intégrer à l'intérieur d'elle-même. C'est d'ailleurs, pour info, ce que je fais avec mes clients. On travaille non seulement sur le thème natal, où je décris, enfin j'explique le thème, mais c'est l'intérêt, c'est surtout d'aller plus loin, bien sûr, c'est de savoir comment on rétablit l'équilibre à partir de ça. Et donc, si vous avez la lune natale en bélier, euh, comment justement, en dehors de ces quelques aspects, j'ai expliqué, retrouver l'équilibre, vous avez besoin déjà de faire, par exemple, ça peut être une activité sportive qui vous permet de dépenser votre énergie. Le soleil en bélier, d'ailleurs, on pourrait dire, c'est aussi la même chose. Alors, ça peut être du sport, la danse, l'escalade, en tout cas, quelque chose qui vous mette en mouvement, parce que la personne que je connais même deux personnes qui ont la lune en bélier, sont d'ailleurs des personnes qui, c'est vrai, ont besoin sans arrêt de bouger, de se dépenser, elles ne restent pas en place, quoi. Sinon, elles s'ennuient ou elles dépriment, quoi, en fait, on peut dire, quoi. Alors, c'est aussi, si vous avez la lune natale en bélier, c'est selon moi, bien sûr, développer les qualités du signe opposé. Donc là, la personne en question que je vous cite, lui, il a la chance, si on peut dire, puisqu'il a le soleil en balance, donc il va l'obliger quelque part à essayer tout au moins de trouver un équilibre par rapport à sa lune. Mais attention, le risque, c'est d'être ou trop d'un côté ou trop de l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop dans la balance et là, quelque part, se perdre au service de l'autre au détriment de sa personnalité. Donc, ne pas s'oublier, surtout avec un ascendant cancer, on peut peut-être avoir cette tendance, justement. Et ne pas être non plus trop dans la lune en bélier, où là, on va vouloir faire passer les choses en force. Donc, c'est vraiment grande difficulté de quelqu'un euh, qui a ce type de thème natal, c'est ça, c'est trouver l'équilibre. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser votre besoin d'action, donc comme lui, c'est en maison 11 par exemple, au service des autres. Alors ça, c'est tout à fait dans ce qu'on dit actuellement avec le Verseau, enfin Pluton en Verseau, je veux dire, comment contribuer, comment se mettre au service du collectif, donc avec une telle énergie, une telle configuration. Là, ça peut être justement la question à se poser, surtout que, parenthèse, par rapport à Pluton en Verseau, on voit que cette personne a aussi Pluton en Lion, donc il y a aussi un équilibre à trouver là entre le Lion et le Verseau, qui ne sera pas forcément facile. C'est aussi savoir seulement pour les besoins, pour retrouver un équilibre, c'est l'élément eau. Alors lui, bon, il a un ascendant cancer, donc il l'a. Mais si dans votre thème natal, vous constatez que vous manquez d'eau, donc c'est aussi faire un travail sur les émotions. Comment vous gérez vos émotions? Est-ce que vous êtes victime de votre lune en bélier? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes trop colérique, trop impulsif? Ou est-ce que, par exemple, vous avez tendance à foncer, à prendre des décisions trop rapidement? Donc, si vous sentez que c'est le cas, donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, vous ramenez, comme on a dit, vers la terre.
mais aussi l'eau. Donc, c'est quelque chose aussi, d'ailleurs, que je propose dans mes accompagnements, c'est un travail sur les émotions, c'est-à-dire comment canaliser si on a un trop-plein d'émotions, on va dire, d'impulsivité, ou si on est trop colérique, comment contrebalancer et aller plus, pour le coup, dans l'énergie de la balance. C'est aussi donc prêter attention donc à vos ressentis corporels avant de prendre une décision. Parce que bon, la Lune est connectée aussi aux besoins, comme, enfin, c'est ce qu'on dit en général, parce que je vous ai expliqué, bon, de façon très globale, hein, le Soleil, c'est plutôt, comme on dit, la volonté, le moi, la façon dont on décide, la capacité de décision d'ailleurs. Donc là, le Soleil en Balance, pour le coup, est en chute, donc la personne va chercher un soleil, entre guillemets, donc chez quelqu'un d'autre. Donc on a vu sa maison 7 étant en Capricorne, elle va rechercher un profil plutôt capricornien, plutôt structuré, un peu austère peut-être, mais ambitieux, déterminé, persévérant. Et c'est donc c'est vraiment travailler, si vous avez cette lune en bélier, sur l'ancrage et sur la notion de temps, de patience. Si vous avez un choix à faire, c'est euh, alors les gens, bon, le bélier c'est aussi un signe qui est très instinctif, qui a aussi pas mal d'intuition, qui ressent, qui voit aussi des images, comme dirait Jung, qui lui permettent, qui est relié aux archétypes, donc qui lui permettent aussi d'avoir beaucoup d'intuition et de créativité. Mais c'est prendre le temps aussi de se poser avant de prendre une décision importante. D'ailleurs, si c'est votre cas, si vous êtes justement, vous devez faire un choix professionnel, par exemple, important en ce moment, et que vous vous demandez si c'est la bonne décision, que vous hésitez, que votre lune en bélier vous dit mais si, vas-y, fonce, etc. Et que par contre, une partie de vous, ça dépend bien sûr de votre thème natal, hésite et ne sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, comme on dit, que c'est pas forcément la bonne décision, vous pouvez me contacter et donc je ferai l'analyse de votre thème de façon donc plus synthétique que je ne le fais pour le forfait blocage, puisque là, c'est en fait un nouvel accompagnement que je propose, qui sera donc plus synthétique, plus rapide et qui vous permettra, si besoin est, de vous aider à prendre la meilleure décision, comme on dit en coaching, la décision la plus écologique pour vous. Notamment, bon, ça peut être dans le domaine professionnel. Si on vous propose une promotion et que vous demandez si ah oui, oui, je la prends, mais une autre partie, bah non, finalement, c'est peut-être pas pour moi. Si vous avez envie de changer de travail, de déménager, de partir dans une autre région, par exemple, pareil. Donc, des décisions importantes qui nécessitent quand même une réflexion. Et donc là, eh ben, si c'est votre cas, je serais ravie de vous aider à prendre la meilleure décision possible pour vous. Mais en tout cas, je vous remercie de votre écoute et bah, si vous avez envie de me partager quelque chose sur la lune en bélier, si c'est votre cas, je serais ravie de le lire. D'autant que j'ai donc plusieurs connaissances qui ont la lune en bélier et c'est vrai que je pense que ça ne doit pas être toujours facile à gérer intérieurement. Bon, merci. Au revoir, à bientôt.